seul avait institué Dieu, c'est-à-dire Dieu est fidèle. Il y a 3 ans, il nous avait dit ceci, à chaque mois de décembre, moi je vais montrer ma fidélité à mon peuple. Laisse que toute gloire te revienne, Père des grâces. Nous sommes là ce jour, dans ta maison et dans ta présence. Accepte, ô roi, que nous trouvions réellement grâce auprès de toi, afin que ce jour soit un jour inoubliable, un jour historique. Nous ne sommes rien sans toi et c'est pourquoi nous venons nous abreuver à ta source. Lève-toi, ô roi, afin que toute intelligence de l'homme s'arrête et s'efface. Lève-toi et parle-nous dans ton amour et dans ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Tout le monde a répondu sauf toi. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Bon défi à tous. Il y a quelqu'un qui m'a fait raisonner comme ça. Il dit, mais il m'a juste appelé et dit, papa, bon défi. Je me suis mis à rire. Elle dit, non, mais après je lui ai dit, non, mais c'est faisable. Elle dit, oui, mais bien sûr. Mais quand tu regardes dans la Bible, tellement que dans l'église primitive, ils attendaient le retour de Jésus. Ils vivaient en rapport avec ces retours-là. Ils se saluaient comment? Ils se saluaient Maranatha, c'est-à-dire, et c'était une façon de se rappeler que Jésus revient bientôt. Même quand on dit Shalom, c'est quel genre de salutation? On te salue pour te dire que la paix soit avec toi. Alors moi aussi, j'ai dit à ce frère-là, non mais tu as raison. Bon défi à vous tous. Bon défi à vous tous. C'est-à-dire que la fidélité de Dieu soit avec toi. Amen. Oui, nous tendons vers la fin de l'année, vers la fin de défi. Mais ce qui est vrai, c'est que l'année n'est pas encore terminée. Amen. L'année n'est pas encore terminée. Je crois fermement que chaque jour qui reste, chaque jour, il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour Hosanna, quelque chose qui fera en sorte que la gloire qui devait te couvrir cette année ne puisse pas rater. Ce Dieu-là n'aime jamais qu'on lui donne à 20%. Il dit soit tu es chaud, soit tu es. Mais si tu es tiède, Dieu ne peut pas te demander ce que lui-même ne peut pas faire. Amen. Dieu ne peut pas te demander ce que lui-même est incapable de faire. Donc s'il demande que je sois positionné, s'il est le Dieu de 100%, Amen. C'est-à-dire, il lui donne avec plénitude. Cette semaine, nous avons parlé de la puissance matérielle et financière. Ok? Oh, mais comment vous êtes timide comme ça? Abika? Amen. Le temps de défi, c'est un temps de joie. Ce n'est pas Dieu qui viendra te donner la joie parce qu'il est en toi. Et parce qu'il est en toi, tu dois montrer que tu es dans la joie. Tu dois montrer que tu n'as rien perdu, tu n'as rien à perdre. La journée ne peut pas te faire peur. Avec le texte de base qu'on va lire, tu comprendras déjà que la journée ne peut pas te faire peur. Amen. Nous avons dit en semaine ceci. L'erreur que commettent les enfants de Dieu, c'est qu'ils reportent les déceptions de la veille. Hier, tu as échoué. Hier, tu as été injurié. Hier, tu as été bousculé. Tu dors avec ces ressentiments-là d'échec. Ok? Tu manques même de sommeil. Quand tu dors un peu le matin, tu te réveilles, tu vas te rendre compte que tu te réveilles avec déception, avec crainte, avec appréhension. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose hier. Or, la parole de Dieu me dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Hier n'est pas aujourd'hui. Ce que je n'ai pas pu faire hier, cela ne veut pas dire que je ne le ferai pas aujourd'hui. En quelque sorte, en français facile, quand hier est passé, je mets un trait. La journée qui commence, c'est une nouvelle journée.
avec une nouvelle bénédiction de la part de Dieu. À toi de la saisir ou de ne pas la saisir. Mais tu ne peux la saisir que si ton intérieur te fait sentir que tu vas la saisir. Amen. Nous lisons dans Genèse, nous reprenons Genèse 31. Genèse 31, 33 à 45. Et nous allons lire après, le deuxième texte c'est dans Psaume 118, 24 à 25. Nous commençons par Genèse 31. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Là c'est Jacob qui parle à Laban. Ceux qui étaient en semaine le savent. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, j'aime cette phrase. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Hosanna, le Dieu de Camus, celui que craint Hosanna, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Nous disons Amen et nous acclamons pour la parole de Dieu. Le sous-thème de ce jour, comme résumé de la partie que nous avons vue en semaine, c'est que le Seigneur rend puissant matériellement. Le Dieu que tu sers, il rend puissant, même très puissant matériellement, financièrement. L'erreur de l'Église, c'est que nous voulons avoir la puissance spirituelle. Or, la puissance spirituelle n'est pas puissance si elle n'entraîne pas la puissance matérielle. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Tu me diras que tu es puissant spirituellement si je te vois matériellement. David chante, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dresse une table devant mes adversaires. L'Éternel dresse une table devant mes adversaires. Quand les adversaires sont devant de moi, au lieu que cela m'inquiète, non, c'est un sujet de gloire. Pourquoi? Parce que quand j'ai des combats, les rôles sont inversés. Le Dieu Tout-Puissant devient mon serviteur. Qui dresse la table? C'est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Il t'est déjà venu à l'idée de voir le privilège que tu as comme enfant de Dieu. Les combats sont là. Les gens s'élèvent, mais Dieu vient te servir. Il dresse la table. Et il fait quoi encore? Il oint d'huile ma tête. Quand il oint d'huile ma tête, c'est-à-dire, quand j'ai des combats, ce n'est pas mon problème. C'est le Seigneur qui vient me servir. Et il fait quoi? Il me renforce. Il me fait vivre la plénitude spirituelle. L'onction déborde. C'est le travail de Dieu quand l'enfant de Dieu est dans les combats. Et quand il verse, il oint d'huile ma tête, ma coupe. S'il me remplit de la puissance spirituelle, au même moment, c'est comme des vases communicants. Quand le Seigneur comble de puissance spirituelle, directement sur le plan matériel, ça
Chamouk. Ça tuntuk. Amen. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connaîtras jamais ton identité. J'ai toujours dit, tu ne seras pas grand parce que tu as beaucoup étudié. Tu ne seras pas grand parce que tu es élevé. Non, même l'élévation, c'est lui qui élève, c'est Dieu. Mais tu seras grand parce que tu connais Dieu. Et celui qui connaît Dieu marche dans la connaissance et dans la lumière. Amen. Amen. Ce thème, c'est que l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur, rend quoi? Rend puissant seulement spirituellement. Il rend puissant matériellement. Quand tu regardes dans la Bible, il n'y a aucun homme que Dieu a appelé, aucun homme qui a marché avec Dieu, qui a été pelembé, qui a été KPI. Non. Amen. Et là, on nous donne l'exemple de Jacob. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit dans la semaine. Le dimanche, c'est le résumé. Même si je n'ai pas été toute la semaine avec vous. Jacob est fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Amen. Quand il décide d'aller aussi chercher sa moitié, dans cette marche, longue marche, il est arrivé quelque part fatigué. Il a décidé de dormir. C'est en brousse. Il a pris une pierre sur laquelle il a posé sa tête. Et la nuit, il voit un songe. Les cieux s'ouvrent. Amen. Les cieux s'ouvrent. Il voit l'échelle posée. Là où il y avait sa tête, donc sous la pierre. Et il a vu les anges descendre et monter. Ah, descendre et monter. Monter et descendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Les anges montaient. Le premier mouvement est important parce que si tu dis c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Monter et descendre, c'est pas la même chose que descendre et monter. Monter et descendre, les anges sont en bas. Amen. Et ils montent. Descendre et monter, c'est-à-dire ils sont en haut. Et ils descendent. Là, ils étaient en bas. Amen. Et là, quand il se réveille, il dit, mais ce lieu est redoutable et moi je ne le savais pas. Il y a deux fois où tu peux être là où tu es. Tu ne sais pas que ce lieu est redoutable parce que ce lieu transforme des vies. Ces lieux te ramassent de la poussière. Amen. Il te lave, il te qualifie et il te présente aux nations. Non, ce Dieu-là, cette pierre-là, terrible. Alors quand il voit cela, il comprend que c'est lui qui est venu vers moi. C'est le Dieu dont m'a parlé mes pères. Amen. Et quand j'ai parlé de ça pour la première fois, j'ai dit, aujourd'hui nous disons Dieu de Jacob ou Dieu d'Israël. C'est bien. Mais Jacob n'a jamais fait d'alliance avec Dieu. L'alliance d'Abraham a été actualisée dans Isaac. Il a été actualisé dans Jacob. Amen. Et c'est pourquoi quand Jacob voit ces choses-là, il se dit non. Ce lieu est tellement redoutable parce que le Dieu, comme m'a raconté par mon père, c'est ce Dieu-là qui est venu. Mais je n'accepte pas n'importe quoi. S'il est Dieu, on m'a appris qu'il y a des signes par lesquels je dois savoir qu'il est Dieu. Amen. Il prend la pierre. Il dit à Dieu, c'est ici que moi je te fais un monument. Et ici aussi, moi j'ai appelé ces lieux quoi? La maison, ta maison à toi, ta maison. La maison de Dieu. Il n'a pas encore dit que la maison, c'est ici, la maison de Dieu. Ok. Mais quand il parle maintenant à Dieu, il dit quoi? Si toi, Dieu, tu me gardes dans le voyage que je fais. Amen. Si tu me donnes à manger. Si tu me donnes les habits. Et si tu fais que
je rentre dans la maison de mon père. C'est-à-dire, si tu ne permets pas que je fasse un aller simple, non, non, je suis en voyage. Quel que soit le temps que je ferai, que je rentre. Que toi, tu me gardes. Si tu fais cela, tu seras mon Dieu. Amen. Et ce lieu sera ta maison. Et moi, je te donnerai la dîme de tout. Oh, je ne sais pas si on a compris. C'est vrai, je sais que c'est Dieu, mais pour que je puisse akikisher, il y a quelqu'un qui a compris, hein? Pour que je puisse confirmer que c'est Dieu. Voilà les signes, voilà des choses que je demande, voilà le vœu que j'aimais. Tu me gardes, tu me protèges, tu me donnes à manger, tu me vêtis. Amen. Ce lieu-là sera ta maison. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que toi, tu deviendras mon Dieu. Parce qu'en ce moment-là, je ne te connaîtrai pas parce que mes pères ont dit. Je te connaîtrai parce que tu t'es révélé à moi et que je t'ai vu. Amen. Ce n'est pas parce que les gens m'ont dit allons à l'église. Non, je suis arrivé. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai dit à Dieu, si réellement tu es un Dieu fidèle, voilà mon problème. Si tu me donnes la solution. Est-ce que vous savez que dès que tu arrives au début avec Dieu, Dieu se met au service de ses enfants. Nous sommes nés tous de Dieu. Ok? Prenons l'exemple dans la vie naturelle. Quand un enfant naît, toute la maison devient au service du nouveau-né. Oh, n'est-ce pas ça? Si vous vouliez vous jouer avant la musique, vous allez continuer à jouer la musique au même rythme. Tout dépend de l'enfant. C'est ce que j'avais même dit. L'enfant qui naît n'a pas d'obligation. Il n'a que des droits. Ce qui fait que quand tu nais aussi sur le plan spirituel, tu es bébé spirituel, Dieu n'a que des obligations envers toi. Il ne peut pas t'exiger des obligations alors que tu ne connais encore rien. Et Amen. Amen. Tous les mouvements du nouveau-né sont suivis dans la famille. Et tous les programmes se font par rapport à lui. De la même façon, quand tu nais de Dieu, il t'écoute. Si Dieu est très attentif, c'est au moment de la naissance, quand tu commences la vie chrétienne. Pourquoi? Il veut te prouver que ce n'est pas ton frère qui t'a invité, de qui tu dépendras. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta coutume, mais c'est lui. Or, c'est Dieu-là. Il n'est pas visible, on le voit dans sa parole parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Alors, Jacob est parti. Il a fait le temps qu'il a fait et nous arrivons ici. C'est Dieu qui lui dit maintenant de partir. Après combien de temps? 20 ans. Nous avons dit ceci le vendredi, le jeudi je crois. Vendredi je n'étais pas là. Hein? C'était quel jour? Le jeudi? Amen. Même après 20 ans, pendant 20 ans, Dieu n'a pas oublié ce que Jacob lui avait demandé. Le vœu que Jacob avait émis. Amen. Parce que Dieu a intérêt que Jacob puisse le prendre pour son Dieu. Il a intérêt, bien-aimé. Si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour que nous venions perdre le temps. C'est lui qui a intérêt que nous soyons ses enfants. Et quand nous devenons ses enfants, il nous prépare pour que nous soyons des messagers. Que notre vie puisse impacter le monde. Dieu choisit Israël. Il dit à Israël, je veux que toi tu sois ma nation pour que les autres nations me connaissent à travers toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans chaque famille, même aujourd'hui, chaque enfant était messager de l'éducation, de la situation de la famille. Si papa a quelque chose, il ne voudra jamais que son enfant sorte avec poussière. N'est-ce pas ça? Mais comment est-ce que vous voulez que Dieu le fasse? S'il est Dieu et s'il est Père, on saura qu'il est grand quand toi tu seras grand. On saura qu'il est puissant
quand toi tu seras puissant, c'est facile qu'on dise l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quel est ce parent, quel est ce papa qui a l'or, qui a l'argent, mais ses enfants sont minables? Ils vivent dans sa maison. Qui va accepter ça? Si un homme ne peut pas le faire, mais comment Dieu va le faire? 20 ans après, Dieu dit à Jacob, c'est maintenant le temps pour toi de rentrer. Et pendant ce temps-là, Jacob lui-même dit, Laban a changé son salaire il a changé combien de fois? Il a augmenté le salaire de Jacob 10 fois. Non. S'il avait augmenté, il n'allait pas se plaindre. Ah oui. Quand quelqu'un, on change son salaire en augmentant, il ne peut pas dire, non mais tu as changé mon salaire 10 fois. Comme s'il se plaignait. Ce qui est positif, très souvent, on n'en parle pas. Hey. Amen. Amen. Quelqu'un peut entrer au bureau ici, tu lui donnes $100. Il sort, c'est comme si, d'ailleurs, même s'il était entré avec un petit sourire, en sortant, il sort avec amertume. Pourquoi? Amen. Mais s'il n'a rien eu, il sort en tompolant. Non, mais c'est quoi comme ça? Mais maintenant je vais m'acheter. Ah, frère, c'est quoi? Non, mais j'ai posé le problème alors que on dit très bien que Dieu nous rend puissants matériellement. Donc l'église est puissante matériellement. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. On a changé son salaire 10 fois. C'est-à-dire en diminuant. En diminuant. Mais ce que Laban ne savait pas, c'est que cet homme-là était suivi par Dieu. Les regards de Dieu étaient sur lui. L'attention de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il venait de faire la rencontre avec Dieu et ils se sont entendus. Dieu veut lui faire voir que où que tu ailles, moi je suis Dieu. Même tes pères là, c'est moi qui les ai gardés. Comme je l'ai fait avec eux, je le ferai aussi avec toi. Mais Jacob arrive là, on le fait travailler. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas être fidèle s'il n'est pas juste. Oh, Dieu, il ne peut pas être fidèle s'il n'est pas juste. Il est tellement juste que la fidélité ne peut même pas bouger. Amen. Oh. Jacob travaille. Il dit qu'il a travaillé 14 ans. 14 ans. J'avais même demandé ce jour-là, le jeudi, j'ai dit, quel est ce jeune homme-là, quelle que soit la beauté de la fille, il va accepter de nos jours d'être au service, d'être presque esclave de son beau-père pendant 14 ans. Il attend seulement. Et vous terminez, il ajoute 6 ans. Il dit non, non, tu vas aussi travailler 6 ans pour mes troupeaux, comme ça je te libérerai. Et chaque fois que pour le salaire de Jacob, Laban faisait quoi? Il regarde, il sait que dans la tradition, dans la coutume du milieu, amen, les bêtes de telle couleur ne sont pas fréquentes. Il connaît son troupeau. Il dit, ok, jeune homme, on fera ceci. Toutes les bêtes achetées qui ont des taches seront pour toi. Inspecte le troupeau. Toutes les bêtes qui seront achetées seront pour toi. Amen. Le Dieu qui a une alliance avec son enfant. Le Dieu qui veut qu'on voie qu'il est Dieu. Le Dieu qui veut que dans ton service là, quelles que soient les injustices, ne vous occupez pas des injustices des hommes. Occupez-vous de faire ce que vous devez faire selon la parole de Dieu. C'est lui qui est juste, c'est Dieu, et il paye à chacun selon ce qu'il a fait. Oh. Il paye. Amen. Dieu donnait le secret. Il donne le secret à son serviteur. J'avais dit que ça, on en parlera après. Et on va voir qu'après un certain temps, toutes les bêtes ne mettaient pas que des bêtes tachetées. Quand il changeait, c'est la même chose. À tel enseigne que pour partir, Jacob a eu des troupeaux et des troupeaux Laban.
Pourquoi? Le Dieu là qui est juste a vu le travail de son serviteur. C'est lui qui paye, je le répète, ce n'est pas l'employeur, ce n'est pas l'État congolais, ce n'est pas cette entreprise-là minière, c'est lui qui paye et réellement c'est Dieu. Et c'est ce qui fait que si réellement nous sommes chrétiens, partout où nous sommes, nous devons faire en sorte que notre façon de travailler soit différente des autres. Pas rentrer dans les combines parce qu'en ce moment-là, tu attendras ton salaire des combines. Or, les combines ne payent pas. Amen. Et ce qui est important, Jacob dit ceci. Mais si moi je n'avais pas eu pour Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Hosanna. Amen. Dieu avait eu une alliance avec Abraham. Mais Dieu aussi a une alliance avec Hosanna. S'il est Dieu, s'il est réellement Dieu, et que cette œuvre est à lui, c'est vrai que je vois aussi des signes. Si je n'avais pas vu des signes, je n'allais pas continuer. Si je n'avais pas eu des signes, je n'allais pas te pousser à chercher des signes. Parce que je sais qu'il n'est pas mort, il est vivant, il agit. Amen. Alléluia. Jacob qui est venu vide. Amen. 20 ans après, il dit, mais si je n'avais pas ce Dieu-là, j'allais repartir mais vide. Or, notre Dieu n'est pas le Dieu qui libère, n'est pas le Dieu qui appelle pour te laisser partir à vide. Non. Non. Amen. Alléluia. C'est lui qui est venu main vide. Peut-être qu'il avait un sachet avec les habits, mais il rentre avec d'immenses troupeaux, d'immenses richesses. D'immenses richesses. Il n'était pas dans une société minière, il était dans la société de Dieu. Même la société de Laban ne l'a pas payé parce que le salaire de la société de Laban, c'était 10 fois le salaire échangé en minorant, en abaissant. C'est ça l'entreprise de Laban. Mais il y a l'entreprise de ce Dieu-là qui est juste, mais beaucoup plus qui est fidèle. Dieu est fidèle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. De tout temps, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ceux qui s'attachent à lui. Mais ceux qui s'attachent aux hommes, comme certains ici peuvent être venus pour le pasteur Kamou, il ne les payera pas. Je le dis toujours. Ils passeront leur temps ici en regardant et ils seront confondus et déçus. Ils vont l'injurier et ils vont partir avec la malédiction. Mais c'est lui qui est venu pour Dieu. Il cherche son salaire de Dieu. Il regarde Dieu et il sait que l'homme peut passer, les institutions peuvent s'affaiblir, mais mon Dieu ne changera jamais. Je répète que c'est Dieu-là qui a commencé l'œuvre. Il est le Dieu qui te prend, qui te sauve et qui te rend puissant matériellement. Il te rend puissant matériellement parce que la puissance spirituelle ne peut pas se faire voir. Amen. Tu es puissant spirituellement. Là où tu es puissant spirituellement. Est-ce que ça se voit? C'est ce qui fait que Satan miroite cette puissance matérielle. Amen. Vous êtes là, vous sortez, vous voyez une voiture là, une Bugatti. C'est que tu vois dans des films. Tu regardes comme ça, on te dit que cette voiture coûte 2 millions de dollars. Ok? Mais tu sors, tu vois la voiture s'arrêter là-bas. Et quelqu'un qui sort de la voiture est en culotte et babouche. Tu ne le respectes pas? Tu vois un autre frère qui descend d'une moto. Ok? Il descend d'une moto. Non, pas en veste. Lui aussi en culotte et babouche. Il vient pour rentrer. Tu le respectes? À celui-là, tu vas dire, frère. Non, tu ne l'appelleras même pas frère. Mais toi, tu ne sais pas quelle église tu viens comme ça dans cette tenue. Mais l'autre là qui est venu dans cette tenue là, pourquoi? Tes yeux ont vu l'opulence apparente. Amen. Mais ce que Dieu fait, il te donne d'abord la vie en lui et il te donne la gestion de tout ce qui lui appartient. Souvent, je vous demande ici, vous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons demander des grandes choses ou de petites choses?
Chaque fois vous échouez. Aujourd'hui, je ne demande pas. Chaque fois vous échouez. Dites non, nous allons demander des grandes choses. Et je vous dis, vous avez échoué. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas demander des grandes choses. Non, je suis enfant de Dieu. Je sais que Dieu a des grandes choses. Les grandes choses appartiennent à Dieu. Or, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Dans notre maison, il y a des grandes choses. Comment est-ce que je vais demander ce que j'ai déjà? Ce que je demande, c'est ce que Salomon avait fait. Je vais demander l'intelligence et la sagesse de gérer les grandes choses qui sont à ma disposition. Alléluia. De gérer ces grandes choses-là. Je ne peux pas envier l'autre parce que je sais que le monde n'a rien à me donner. Mais dans la maison de Dieu. Parce qu'au début de Diefi, nous avons dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des chégués. Nous ne sommes pas des gens qui sont des étrangers. Non, nous sommes de la maison de Dieu. Nous avons été enfantés par la volonté de Dieu. Nous avons été enfantés non pas par le sang, ni par la chair, ni par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Ça nous détache de notre première existence. Si la première existence, je suis né dans une famille qui a des alliances noires, ces alliances noires impacteront ma vie parce que j'ai leur sang. Mais quand je nais de Dieu, la puissance de Dieu me coupe et fait en sorte que j'entre dans une autre vie. Je suis né de Dieu. Ce qui fait que le caractère de Dieu va me suivre. Les alliances aussi de Dieu. Si Dieu est maudit, la malédiction me suivra. Oh, je sais que ce Dieu-là, c'est lui seul qui est la base des bénédictions. Si je suis à lui, la bénédiction, je ne la chercherai pas. Je suis dans la bénédiction. Je ne la chercherai pas. Je répète, la connaissance de la parole fera en sorte que tu sois calme devant les vagues de la vie. Pourquoi les gens se perdent? Oh, je vais chercher tel marabout. Le marabout lui-même n'est rien, n'a rien. Amen. Non, s'il était quelque chose, il devait commencer par sa propre vie. Je ne peux pas te dire que Dieu bénit si moi-même je n'ai pas expérimenté la bénédiction. Paul dit ceci, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comment je suivrai ce Dieu-là? Je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Toi-même qui nous parles, nous savons comment tu as commencé. 20 ans après, tu es moins, de loin moins que ce que tu avais commencé. Et tu veux que nous suivions? Est-ce que c'est possible? Amen. Alléluia. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a toutes choses entre ses mains, il fait aussi que ses enfants soient puissants. Très puissant matériellement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un Dieu égoïste. Il est le Dieu qui fait en sorte que selon l'âge que tu as, tu puisses utiliser la richesse qui est dans sa maison. Amen. Maintenant, psaume 118. Oh. Psaume 118, 24 à 25. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est pourquoi au début j'ai dit, mais pourquoi tu vas commencer la journée avec tristesse? Amen. Restons à 24. C'est lui qui a fait cette journée, c'est qui? C'est lui qui garantit cette journée, c'est qui? Or Dieu dit ceci, je connais le projet que moi j'ai fait sur vous. Un projet d'accident. Amen. C'est vrai, hein? Un projet de crise. Un projet de honte. Je connais le projet que j'ai fait pour vous. Projet de joie, projet de paix, projet de bonheur. Et il précise même, tous ces projets-là, c'est pour que vous puissiez aller et marcher Majunda. Mais si je sais que la journée, c'est Dieu qui l'a faite, il l'a faite pour qui? Mais pour moi, pour ma joie. Quelles que soient les tempêtes que je peux voir, ces tempêtes-là ne peuvent pas changer la conviction que j'ai. Je connais mon Père, je le connais très bien, je sais qu'il ne peut pas me piéger, il ne peut jamais me piéger. S'il dit quelque chose, c'est vrai, c'est comme cela.
Amen. Et il veut que moi, je ne vive pas comme un homme charnel, mais que je vive par la foi. Nous voulons comprendre les choses de Dieu avec les 5 sens. Non, les 5 sens sont inopérantes. Le seul sens spirituel, c'est la foi. La foi voit Dieu. La foi traverse la matière. La foi ne regarde pas ce que les hommes voient. Non. Dieu cherche un roi pour Israël. Il envoie le prophète Samuel chez Isaïe, le père. Il lui dit, l'Éternel m'a envoyé chez toi. Fais-moi venir tous tes garçons. Parce que c'est parmi tes garçons qu'il y a le roi d'Israël. Le père appelle les enfants. Il a appelé combien? Il en avait 7, il a appelé combien? Le 7e, il a appelé. Pourquoi? Il le haïssait. Parce qu'il a jugé selon son intelligence, selon son bon sens. Si Dieu veut avoir un roi dans ma maison, ça ne peut pas être le tout petit. Non, non. Les plans de Dieu sont insondables. Là où tu es, que personne ne mette un point sur ta vie. Or, si personne ne peut mettre un point, toi-même ne mets pas un point. Le problème, ce n'est pas l'autre, parce que l'autre peut mettre. Dans ma vie, à chaque étape, les gens ont mis des points. Non seulement des points, mais ils ont même fait tourner la page. Amen. Mais ils ont oublié que à la résurrection de Christ, l'ange, le tremblement de terre a été fait. L'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre et l'ange s'est assis sur la pierre. Ce qui fait que la vie de tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui étaient morts avec Jésus, ressuscités avec Jésus, personne, aucune force, aucune domination, aucune principauté ne peut venir vaincre l'ange pour l'enlever de la pierre et remettre la pierre pour que ma vie soit bloquée. Ça n'existera jamais. Même si on m'apprend que 1 million de personnes sont en train de comploter contre moi, j'applaudirai Dieu. Pourquoi? Ta parole me dit de me réjouir à la vue de mes ennemis. Pas de stresser. Pas de stresser, de me réjouir à la vue de mes ennemis. Parce que c'est lui qui a fait de mes ennemis me marcher. En français facile, c'est les escaliers. Ils sont 1 million. C'est-à-dire quoi? Je vais me réjouir. Pourquoi? Parce que je connais la stratégie de mon Dieu. Plus il a suscité d'ennemis, c'est-à-dire le nombre d'ennemis contre moi, c'est le nombre des escaliers pour que je monte. Dieu ne te prend pas du néant. Non, il utilise les autres pour que toi tu montes. Ça ne peut pas me faire du mal. Non. Pour que tu voyes ce jour, personne n'a décidé. Même ton père n'a pas décidé. C'est lui qui a fait cette journée, c'est Dieu. C'est lui qui a mis tout point dans la journée, c'est Dieu. Pour que je marche bien dans la journée, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon boucalamouchi. Non, c'est la foi que je mets en Dieu. Je ferme mes sens, je le regarde. Je sais qu'il est amour, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il n'a jamais menti, qu'il ne mentira jamais. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra me mentir. Dieu n'a jamais changé. C'est lui qui connaît ce qu'il a mis sur mon chemin aujourd'hui. C'est lui. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Les circonstances, c'est lui. Alléluia. Laban ne savait pas. En minorant le salaire de Jacob, il ne savait pas qu'il était en train de se condamner. En donnant des principes, il ne savait pas qu'il était en train de se condamner. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours, ce qui arrive, qui est une surprise pour toi, n'est pas une surprise pour Dieu. Oh. Avant que cela n'arrive, Dieu savait que cela va arriver. Et il a pris cela en compte pour annoncer que tu seras grand. Amen. Il savait. C'est d'ailleurs lui qui dit ceci à Moïse, par exemple. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est pas ma main puissante. Et la main puissante de Dieu allait s'exercer par qui? Par
par Moïse. Il dit à Moïse, je sais qu'il y aura d'obstacles. Je sais que... Non. Mais écoute, c'est par ma main puissante qu'il va accepter. Mais c'est qu'il voulait aussi, qu'il a soufflé aussi à Moïse. Il dit, tu sais, ma main puissante en question, ce n'est pas ici au ciel. Non. Parce que dans cette mission-là, j'ai fait que toi, tu sois Dieu. Oh. Dans cette mission-là, je fais que toi, tu sois Dieu. Je sais le jour qu'il a donné la vision aux ânes. Je sais que j'ai résisté. Je sais qu'il a montré qu'il est Dieu. Il pouvait battre comme il voulait. Alléluia. Mais à un certain moment, je lui dis non, 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 non. Trouve quelqu'un d'autre. Il dit, pour cette vision-là, je n'ai pas de solution de rechange. Et souvent, je le tiens à cela. Tu avais dit. Et il a dit, ce n'est pas toi qui paraîtras, mais moi je vais paraître. C'est ce qui fait que je ne peux pas hésiter de dire, Ngaïté et Zandeye, tu as des problèmes? Regarde, tu as des problèmes. Dis-lui même que je suis l'enfant de ton serviteur Kamou. Dis-lui, parle-lui. Il est le Dieu qui confirme, il est le Dieu qui répond. Jamais un serviteur de Dieu ne peut aller se recommander aux autres. Non, la Bible me dit que je ne suis qu'un simple instrument. C'est lui qui recommande les serviteurs, c'est le maître. Si tu es de lui, il va recommander. C'est ce qui fait que même quand tu as des idées noires sur ta couche, dans ton sommeil, il vient pour te dire, tu commets l'erreur. Ta bénédiction, c'est à Hosanna. Il n'a jamais fait ça ici. Beaucoup sont ici, sont restés comme cela. Ayoki, mais Erayoki ensemble. Yeah! J'allais quitter les lieux de ma bénédiction. Alléluia! Alléluia! Dieu, notre Dieu, rend puissant matériellement. 25 dit, 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. En France, c'est facile. C'est l'Éternel qui donne le salut. C'est l'Éternel qui donne la... Et prospérité, c'est reculer ou aller de l'avant. C'est en mieux ou en mauvais. Mon Dieu, mais comment est-ce que moi je vais accepter que ces dieux-là, il y a des choses que j'ai laissées. Il y a des activités que je ne peux plus. Alléluia. À cause de son nom. Mais comment est-ce qu'il ne peut pas me donner la prospérité? La Bible, on dit à Gaius, prospère à tous égards comme prospère et sois en bonne santé. C'est-à-dire, ma santé ne dépend pas des médicaments, des prescriptions de sécurité. Ma santé dépend de mon état d'âme. Mon état d'âme. Tu commences la journée avec inquiétude. Tu penses que tu vas bien la terminer? Tu auras des maux de tête. Tu auras des maux d'estomac. Les yeux vont faire mal. Les rendez-vous seront annulés. Mais nous autres ici, je commence la journée très bien. Très très bien. Même si je sais que nous sommes passés par des événements tels que vous êtes à Colombie, vous êtes dans la personne, toute la maison stress. Toute la maison dans le chagrin. Personne n'ose sortir. Et je me lève et je suis en train de sortir. Tu entends la femme qui te dit, tu vas où? Reste. Pourquoi rester dans la parcelle? Parce que c'est clôturé et il y a une barrière. Donc tu ne peux pas être la risée des autres. Je dis non. S'il y a un temps où je dois beaucoup marcher, mais tu as vécu ça mon petit. S'il y a beaucoup de temps où je dois marcher, c'est maintenant. Si on injurie, c'est maintenant. Je ne sais pas combien, quelle est la mesure que mon Dieu a fixée. Dieu peut avoir fixé que 25 000 personnes puissent m'injurier. Si je me cache, ils ne me verront pas. Ce temps-là sera très long. Je ne monterai pas. Alors, je vais les aider. Je vais circuler. Bonjour, bonjour. C'est toujours comme ça. L'homme est hypocrite. Il y a toujours un Judas à côté parce que tout le monde ne te connaît pas. Alors le Judas là, c'est lui qui te salue. Bonjour papa. Que Dieu te bénisse papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Non mais comment est-ce que nous pouvons des choses comme ça? Et quand le nombre là est atteint, c'est les mêmes personnes qui acclameront.
Les mêmes personnes, vous verrez certains venir pour demander pardon. Nazata Kunate, tu as été mon marchepied, tu as été une bénédiction pour moi. Joseph dit à ses frères, le mal que vous aviez projeté contre moi, mon Dieu l'a changé en bien. Je vais me fâcher contre toi, pourquoi? Je vais te haïr, pourquoi? Je vais garder rancune, pourquoi? C'est toi qui ne savais pas que tu étais mon marchepied. Oh, est-ce que ça va? C'est Dieu qui donne le salut. C'est Dieu qui donne la prospérité. Je vois dans la Bible, le premier homme qui est sauvé, c'est Noé. Donnez-nous Genèse 8, 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit les holocaustes sur l'autel. Les holocaustes, ce sont des offrandes volontaires. Donc, on ne l'a pas forcé. Si on parle d'holocauste, c'est-à-dire que c'était volontaire. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Dieu sait. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Le premier homme qui voit la délivrance, c'est Noé. Toute la terre est décimée et il se rend compte de l'amour de Dieu. Il se rend compte de cette grande grâce dont il a été bénéficiaire. Il sort de son lieu de refuge. Amen. Et il constate que non, mais je ne suis resté que moi, ma femme, mes enfants et leurs femmes sur toute la terre. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Parce que je ne savais même pas que ça arriverait. C'est Dieu qui a dit. Amen. Voyez la configuration que Dieu a tout. Amen. C'est lui qui a fait entrer Noé dans l'arche. C'est qui? C'est lui qui a fait entrer les bêtes. C'est qui? Noé a acheté ces bêtes-là. Il savait même d'où ça venait. Ce que tu as ne vient pas de toi. Ce que tu as vient de Dieu. C'est Dieu qui met à ta disposition des choses de ta richesse. Il met à ta disposition les choses de ta richesse. Dieu ne va pas prendre au ciel, non. Tout celui qu'il rencontre a déjà quelque chose pour que sa gloire éclate dans la vie de cet homme-là. Moïse appelait, même si tu deviendras Dieu, mais Dieu ne te donne pas un moukombo qui vient du ciel. Non. Il ne te donne pas des mouchoirs, non. Amen. Amen. Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Mais j'ai un bâton, jette-le. La présence de Dieu dans ta vie fera en sorte que ce qui est ordinaire, ce qui a toujours été ordinaire avec toi devienne extraordinaire. Extraordinaire. Gédéon, vaillant héros, il dit non, 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 non. Si réellement toi tu étais notre Dieu, comment est-ce que nous vivons des choses comme ça? Tu vis des choses comme cela parce que c'est par là que Dieu te prépare pour la gloire. Et j'ai toujours dit que les épreuves sont des vaccins. Les épreuves sont des vaccins. Amen. Si les épreuves ne viennent pas, c'est-à-dire que tu es appelé à la mort. Un enfant qui est né, on le soumet au vaccin. Pourquoi? Pour garantir sa vie. Un enfant de Dieu aussi qui est né dans le Seigneur, les premières choses qu'il rencontre, ce sont les épreuves. Pourquoi? Pour qu'il puisse grandir. Amen. Prenez un enfant, vous le mettez loin de tout contact avec cette terre ici. Le jour qu'il va sortir, même après 3 ans, est-ce qu'il va résister? Son organisme n'est pas bien constitué. C'est quand des microbes entrent que l'organisme fait quoi? Puis il lutte et forme des anticorps. C'est ce qui fait que même quand il y avait Covid ici, on a confiné Gombe. Les gens mouraient à la Gombe, n'est-ce pas? Tchangou, qui n'était pas confiné. Tchangou, où les gens ne mettaient même pas. Il n'y avait aucune mesure. Vous aviez entendu qu'il y avait Egatom là-bas? Vous aviez entendu? Ce n'était pas dans la même ville. Parce que ces gens-là,
Ces microbes-là ne pouvaient rien faire chez eux parce qu'ils avaient déjà des anticorps très forts. Hey, très forts. Très forts. Nous ici, nous sommes nés au village. Il n'y avait pas de couteaux ou de rasoirs aseptisés. Il y a des gens qui sont nés ici. Vos papas, ce que vous voyez, pour couper le cordon ombilical, on a pris peut-être de l'herbe. De l'herbe. Mais c'est là, de l'herbe et la pierre, on coupe. Hein? Ce n'était pas dans des chambres. Non, non. Vous n'entendrez jamais, oh non. C'est quoi? Vos maladies là que vous appelez, c'est quoi? Tétanos. Jamais. Jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Noé, en sortant de l'arche, il a compris que Dieu est Dieu, qu'il était sujet, il était bénéficiaire de la grâce de Dieu. La première des choses, qu'est-ce que Noé a fait? Il a offert à Dieu. Ce que Noé a offert à Dieu, c'est lui qui a acheté ça. Il a pris des choses de Dieu, mais que Dieu avait mises à sa disposition pour honorer Dieu. Pour honorer Dieu. Pour honorer Dieu. Amen. Et cette offrande qui est donnée à Dieu, la Bible dit que Dieu a senti une odeur très agréable. Alléluia. Alléluia. La puissance matérielle passe par les principes de Dieu. Amen. L'église évangélique pentecôtiste a été mal introduite dans notre pays. On te dit, heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu. Et tu te dis, non, non, même si on est pauvre, nous pouvons souffrir ici, nous serons très bien au ciel. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est lui qui est le maître de l'église, Jésus-Christ. Lui-même te dit ceci: moi, je me suis fait pauvre pour que toi tu sois riche. Moi, je me suis fait maudit pour que toi tu sois. On t'a dit qu'au ciel il y a des pommes. Il n'y a pas de pommes. Qu'on ne te trompe pas. Parce qu'au ciel, tu n'auras pas le corps que tu as ici. Le corps que nous avons va rester ici. Quelle que soit la dimension que tu as, le corps n'arrivera jamais chez Dieu. Est-ce que vous le savez? Donc, évite de beaucoup l'entretenir. Ce qu'il faut beaucoup entretenir, c'est l'esprit qui est en toi. Celui-là sera devant Dieu. Les make-up vont rester. Ici, les make-up vont rester. Ici. Les make-up. Parce que les make-up en question, c'est pour te dire que ça va rester au fur et à mesure que tu montes en âge. 16 ans, ça marche. 17, 20, ça marche. À 25 ans, déjà, ça commence à te dire, fais attention, tu m'as beaucoup utilisé. Fais attention, tu m'as beaucoup utilisé. Surtout quand tu arrives à 40 ans, mais tu dis à tout le monde que tu as 30 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est le chef de l'église. Il te dit ceci: tous ceux qui ont abandonné à cause de moi et de la bonne nouvelle recevront ces choses-là que le monde cherche, que toi aussi dont tu as besoin. Ils les recevront au centuple, pas au ciel. Non. Dans ce siècle, si. C'est-à-dire, si tu avais 1, tu avais 10, tu avais 20, lui il dit quoi? Tu les recevras au centuple. C'est que tu as fois 100. Tu n'es pas puissant matériellement. Mais pourquoi aller chercher des copes qui ne donnent pas? Au lieu de faire le vrai cope, c'est avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui s'est te relevé. Et il est le Dieu qui te dit: j'ai une mission que je t'ai assignée. Moi, je suis celui qui suis dans ma parole. C'est lui qui fait ma parole, je suis avec lui. Amen. C'est lui qui fait ma parole, je suis avec lui. Tant que le soleil sera là, le jour et la nuit, la semaille et la moisson. Je m'arrête sur semaille et moisson. Tu sèmes quoi? Si tu sèmes dans le monde, tu récolteras aussi dans le monde et selon le monde. Mais si tu sèmes dans la parole de Dieu, écoute les principes de l'ordre nouveau économique de Dieu. C'est lui qui donne à Dieu.
Il n'invente rien parce que c'est Dieu qui lui a donné. Tu offres. Le Seigneur fait de toi une source de bénédiction. Si cela vient réellement de ton cœur. J'ai toujours dit, Dieu n'a pas besoin de nos biens parce qu'il a tout. C'est lui qui met à notre disposition quelque chose pour que nous puissions montrer que nous le connaissons. L'offrande que je donne à Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu est la source de multiplication. Il a besoin de matières premières. Il a besoin de matières premières. C'est pourquoi dans Luc, on te dit, donner, il te sera aussi. On donnera à chacun selon la mesure qu'il a fait quoi? Est-ce que Dieu a un problème là-bas? C'est toi-même, la mesure que tu as utilisée. Or, quand on dit non, donnez, donnez. Et les malheurs aussi des serviteurs de Dieu, ils pensent que cette parole-là, c'est pour les fidèles. Donnez, donnez. On donne, mais toi, tu t'assieds sur ce qu'on a donné. Conséquence, c'est quoi? Tu peux cracher le feu. Tu peux dire, alléluia, je suis homme de feu. Pas de problème. Et si nous voulons réellement être puissants, restons dans les principes de Dieu. En ce moment-là, lui qui donne le salut va donner aussi la prospérité. Amen. Tous ceux qui s'étaient levés là, non, les chaînes tombent. Nous voulons terminer l'année 2024 avec joie, avec témoignage. Pourquoi? Parce que c'est Dieu-là qui a appelé, ne peut pas changer. C'est Dieu-là qui a appelé. Il a besoin de moi pour que ma vie soit un témoignage, pour que ma vie soit un reflet. Même si l'histoire de ta famille n'a jamais été connue, l'histoire de ta famille va commencer par toi. L'histoire de ta famille va commencer par toi. Je ne regarderai pas aux autres, je regarde Dieu, je crois en lui et je sais qu'il est capable de faire ce qu'il promet et ce qu'il dit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous mettons debout, nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Qu'il soit élevé, qu'il soit honoré. Si réellement tu es enfant de Dieu, dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Dis-lui merci pour sa parole et sens-toi dans la joie parce qu'il est ton Dieu. Seul avait institué DFI, c'est-à-dire Dieu est fidèle. Il y a 3 ans, il nous avait dit ceci, à chaque mois de décembre, moi je vais montrer ma fidélité à mon peuple.